Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des titrages acido-basiques. C'est un concept avec lequel on a été introduit en 11e année. On a réalisé un titrage acido-basique en 11e pour ceux qui étaient là l'année passée. Et dans cette vidéo, on va commencer à explorer un peu plus en détail des scénarios de titrage acido-basique qui sont un peu plus complexes que ce qu'on a fait l'année passée, et on va profiter de nos nouvelles connaissances sur les solutions tampons pour justement expliquer les détails des titrages acido-basiques. Alors, ça c'était un exemple, dans la dernière exemple qu'on a vu, c'était un exemple d'un acide fort et d'une base forte. La réalité, c'est que c'est pas toujours le cas. Et parfois, on a un acide faible ou une base faible. Et donc, ça va changer les résultats de notre titrage acido-basique. Pourquoi? Parce qu'une acide faible ou une base faible ne s'ionise pas complètement. Ici, prenons le cas d'un acide faible avec une base forte. La ligne bleue dans notre graphique en bas ici, c'est notre acide faible. La ligne rouge, c'est notre acide fort. Notre acide fort commence à un pH autour de 2. Parce qu'un acide fort va s'ioniser complètement. Et donc, le pH va être très bas, très près de 0. Par contre, notre acide faible commence à un pH autour de 5. Parce qu'un acide faible ne se s'ionise pas complètement et ça génère seulement une très petite concentration de H+, ou de H3O+. Donc, notre point de départ est beaucoup plus élevé. La deuxième chose à réaliser, c'est que ici, nous avons une région qu'on va appeler la zone tampon. Parce que dans cette région, la solution va agir comme une solution tampon à cause de l'équilibre qui existe entre l'acide faible et sa base conjuguée. Le point d'équivalence va se retrouver au-delà de 7. Parce que dès qu'on le montant de base qu'on doit ajouter pour égaler le montant d'acide qui était là va être beaucoup plus que ce qui est nécessaire pour arriver à un pH de 7, et ça va nous amener à un point d'équivalence qui est dans la région des bases. Si on avait une base faible et une acide forte, ça serait le même concept, mais ça serait l'opposé. On commencerait à un pH qui est plus bas qu'une base forte. On aurait quand même une zone tampon, et notre point d'équivalence serait en dessous de 7. Ce serait dans la zone des acides. Essayons un exemple pour essayer de concrétiser ce qu'on vient de voir. On va faire la page 539, le numéro 105. On nous dit qu'on a la réaction entre le HNO2 et le KOH. Donc ici, on peut faire notre déplacement double. On va échanger le H et le K. Et ça va nous donner le KNO2 et le H2O. On nous donne également des données à propos de ces différentes composantes. Donc, on a nos volumes et nos concentrations. Donc, pour le HNO2, on a 0,05 litres. Et là, je fais des conversions sur place parce que la question nous donne des quantités en millilitres. Et on a une concentration de 0,12 mol par litre pour notre acide. Et pour notre base, on a une concentration de 0,1 mol par litre. Et encore pour la vitesse, j'ignore un peu les chiffres significatifs. On ne donne pas le volume de KOH tout de suite.
On nous dit, ah non, je m'excuse, on nous donne le volume. On a 0.01125 litres de KOH. Et on nous dit de trouver le pH. On veut savoir quel est le pH. On nous donne un autre morceau d'info. On nous dit que le Ka est égal à 5.6 fois 10 à la moins 4 pour l'acide. Donc, ceci nous donne de l'information, pas à propos de l'équation de la réaction de neutralisation, mais à propos de l'équation d'équilibre qui existe entre l'acide et sa base conjuguée. Donc, quelle serait cette équation-là? Si on a HNO2 et on essaie de mettre ça dans l'eau, on aura une dissociation où le HNO2 va donner un proton à l'eau qui va agir comme base pour former l'ion hydronium et on aura le NO2-. Donc le Ka, c'est pour cette réaction de dissociation. Alors ici, on ne peut pas procéder de la même manière que la dernière fois parce que notre HNO2 n'est pas une acide forte. Si c'était un acide fort, on pourrait faire la même chose, mais parce qu'il n'est pas 100% dissocié, on ne peut pas dire que 0.01 ou qu'un certain nombre de moles de KOH va réagir à un certain nombre de moles de HNO2 parce que ces moles ne se seront pas disponibles, parce que le HNO2 ne va pas se dissocier complètement, il ne va pas être complètement disponible pour la réaction. Donc notre première étape, c'est de calculer le nombre de moles avec laquelle on joue dès le début. Donc on va déterminer nos moles. Puis on rappelle que nos moles vont être calculés à partir de l'équation N égale CV. On va multiplier notre concentration par notre volume. Donc pour nos deux, on aura 0.01125 fois 0.1. Donc on aura ici 0.001125 mol de base. Et 0.006 mol d'acide. Donc ça, ce sont nos quantités de début. Donc là, nous allons faire un tableau IVE. On va utiliser nos connaissances d'équilibre ici un peu. Donc on a IVE. Donc puis là on va travailler avec nos quantités de moles. Donc on fait le IVE avec les moles et non la concentration. Donc au début, on a ce qu'on vient de calculer. 0.06, 0.001125 de chacun de notre acide et notre base. Parce que ici, la base et la réactif limitant, c'est 1 pour 1 et on a moins de base. La base va consommer seulement ce montant d'acide. Donc la variation, le changement ici, ça va être moins 0.001125. Parce que la base va complètement s'utiliser pour consommer tout l'acide qu'il peut. Ça veut dire qu'à l'équilibre, on a en tant d'acide la différence qui est 0.00525 et on n'a aucun base à la fin. Maintenant, qu'est-ce qu'on produit? Notre quantité produite de KNO2 va être ce même montant, parce qu'encore une fois, on a un rapport molaire de 1 à 1. Donc ici, on aura 0 au début, et on va ajouter 0.00125 mol. Donc à l'équilibre, on a maintenant une quantité connue de KNO2.
Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste calculer le pH en se basant sur le montant d'acide qui y reste? Bien, parce qu'on a dit que le HNO2 ne se dissocie pas complètement. On doit maintenant utiliser le Ka pour déterminer le montant. Donc, à partir de ça, on a besoin de savoir quelle portion s'est dissociée. Parce que notre pH, rappelle, c'est le négatif log de H+, ou on peut dire le négatif log de H3O+. C'est la même chose. Mais pour déterminer ça, on ne peut pas utiliser ce nombre ici. Parce que c'est pas une acide forte. Si c'était un acide fort, on aurait pu juste utiliser ça. Parce qu'un acide fort se dissocie complètement. Parce que c'est seulement dissocié partiellement, il faut déterminer quelle portion de ce 0.002525 mol va se dissocier pour former le H3O+. Et quelle portion va rester en forme sous forme de HNO2. C'est là où le Ka peut nous aider. Donc, on peut savoir que le Ka va être égal à la concentration de H3O+, fois la concentration de NO2- divisé par la concentration de HNO2. Maintenant, on va réarranger ça. Ce qu'on cherche, c'est celui-là. Donc, on va réarranger l'équation pour celle-là. Donc, ça nous donne H3O plus est égal à Ka fois HNO2 divisé par NO2-. Maintenant, la question que vous vous posez peut-être, c'est: je sais la concentration de HNO2. Ça, je peux le trouver parce que je connais combien de mol j'ai et je connais le volume. Mais d'où vient la concentration de NO2-? Celui-là vient d'ici. Ça vient du nombre de mol de KNO2. Parce que le KNO2 va se dissocier à K+ et à NO2- dans des montants égaux. Parce que c'est encore une fois un rapport de 1 à 1. Donc notre concentration de NO2- va égaler notre concentration de KNO2. Ok, là je commence à manquer un peu d'espace là, mais on va essayer de tout rentrer ça dans un diapo. Donc là j'ai la concentration de H3O+, qui est égale à, j'ai 5.6 fois 10 à la moins 4 fois 0.00525 divisé par 0.001125. Donc la concentration de H3O+ sera égale à 0.0026 mol par litre. Et cette valeur, je peux maintenant la rentrer dans ma formule de pH afin de déterminer la pH. Et ma pH va être 2.6. Donc, grande question. Pour résumer, si j'ajoute 50 ml d'acide nitrique à 11 ml d'hydroxyde de potassium ayant les concentrations indiquées, le pH va être de 2.6. Parce que l'hydroxyde de potassium va neutraliser une portion de l'acide nitrique et le reste de l'acide nitrique sera dissocié. Une portion va former le NO2. Une portion va être sous forme d'ion d'hydronium. Et cette portion de l'ion d'hydronium-là va nous donner un pH de
2.6. Et c'est une solution tampon parce que c'est seulement une partie du H3O+, qui vient du HNO2. On ne peut pas dire que tout le HNO2 se dissocie. Donc, quand j'ajoute une base à celle-ci, il y a toujours une portion de H3O+, qui reste là parce que c'est jamais tout dissocié. Donc, c'est pas tout disponible pour la neutralisation. Essayez différents exemples pour pratiquer ce genre de calcul afin vraiment de maîtriser les différents ou la méthode de faire le calcul, et on va également en parler en classe.